Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Pourquoi les gens tournent en rond dans leur vie? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire un petit épisode de podcast parce que c'est bientôt la fin d'année et j'ai envie que vous preniez le temps de prendre conscience de certaines choses qui vont faire la différence entre ceux qui avancent dans leur vie et pourquoi ça n'avance pas pour d'autres. Alors, pourquoi je fais un peu cet épisode? C'est parce que je suis confrontée à beaucoup de discussions avec des proches, avec des amis, des connaissances, des membres, peu importe, mais tout un tas de personnes et je discute. Moi, j'aime beaucoup écouter les gens et je me rends compte, alors des fois ça me fatigue beaucoup, des fois j'écoute les gens et limite à la fin, j'ai la tête, je me dis waouh, mais la personne elle part dans tous les sens, elle raconte plein de trucs et en fait je me dis mais il n'y a pas de structure quoi. Et justement on va en venir à moi en tout cas mon impression et comment on fonctionne avec Cyril. Parce que moi ce que j'observe, et je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une sorte de brouillard mental, mais elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans ce brouillard mental parce qu'en fait, elles sont dedans, donc elles pensent que c'est normal de se poser toujours des questions, de tourner en rond, de revenir sur ça. Et puis, en fait, tu vois, d'avoir des problèmes qui tournent en boucle. Tu vois, nous, on a un copain, il me fait trop rigoler. Il a des problèmes de poids, mais ça fait 10 ans qu'il parle de ses problèmes de poids, en fait. Et tu vois, ça tourne en rond. Tu vois, et je me dis, mais ça tourne en rond. Enfin, du coup, il n'y a jamais rien qui, entre guillemets, avance, parce qu'en fait, ils sont rentrés dans un système de vie où, du coup, vous avez partie du truc, et puis du coup, son occupation, c'est de râler parce que il a pris un petit peu de poids, donc du coup, il doit refaire plus de sport. Enfin bref, il est dans son système de pensée. Et en fait, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis les choses, et c'est comme ça que je pense aussi qu'avec Cyril, on arrive à avancer. C'est que à chaque fois que j'ai l'impression qu'un sujet devient récurrent, ça me pose un gros problème. Je me dis, Dorine, si jamais ça t'embête, et que tu en reparles 6 mois plus tard, et 6 mois plus tard, tu en reparles parce que ça t'embête encore, en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu traites le problème. Et c'est ça que j'ai envie de vous parler là, dans cet épisode, c'est que j'ai envie qu'en fait, vous appreniez à structurer vos pensées. D'accord? Et à arrêter d'être dans ce brouillard de « Ah, puis il faut que je fasse ci, puis il y a ça, et puis là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. » Et en fait, les gens, mais je te jure, il y a des gens dans leur vie, ils se fixent même pas d'objectifs. Ils font même pas de bilan de l'année, de se dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, sur quoi je travaille l'année prochaine. Non, il y a des gens, en fait, ils vivent leur vie, et puis du coup, ils tournent en rond dans leur délire. Et après, moi, il n'y a aucun problème, hein, je veux dire, faites ce que vous voulez, c'est pas un souci, tu vois, moi, je juge pas, moi, j'écoute, ça me dérange pas. Mais du coup, je suis toujours un peu mal à l'aise parce que, moi, c'est vrai qu'avec Cyril, on est particulièrement assez heureux, en tout cas, aujourd'hui, dans notre vie, on est assez vraiment satisfait, on est content, professionnellement, personnellement, avec nos enfants, nos projets. En tout cas, voilà, on se sent vraiment bien dans notre vie, mais j'ai l'impression que c'est pas un hasard. Parce que Cyril et moi, nous, ce qu'on fait très régulièrement, alors très régulièrement, vous, ça vous peut-être paraît pas si régulier, ou peut-être que ça vous paraît souvent, j'en sais rien, mais en tout cas, au moins une fois par an, voire on va dire 2 fois par an, ça m'arrive quand je pète un câble en milieu d'année en me disant « Ah non, ça va pas, ça fait 3 fois que je râle sur un point qui vraiment m'embête. » Voilà, mais en général, on se fixe vraiment le moment de la fin d'année et du nouvel an pour se dire, on fait un bilan. On écrit tout ce qui ne va pas sur un papier. On note tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous énerve. On note aussi tout ce qui va bien, tout ce dont on est content, tous les progrès qu'on a réalisés. Donc on prend le temps. Vous faites 2 colonnes. Une colonne à gauche, ce dont vous êtes satisfait cette année. Une colonne à droite sur les choses qui vous font râler et qui vous embêtent. Qui vous embêtent. Et on a le droit de râler. D'accord ?
moi, je sais très bien que j'ai bel et bien l'intention de râler fin décembre quand je vais faire mon petit bilan de fin d'année. Parce que je vais mettre tout ce qui va bien, mais je vais aussi prendre le temps d'écrire les choses qui m'embêtent, les petites choses récurrentes qui sont un peu pénibles, qui, voilà, viennent, reviennent. Ah, puis ça va pas, et c'est toujours pas résolu. Du coup, vous voyez un peu les problèmes pourris qui traînent parfois. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, hein, moi j'ai déjà remarqué dans les couples qui se séparent, et entre guillemets, c'est juste un exemple, hein, c'est que y a des couples parfois où en fait ça va pas, mais en fait tu prends sur toi, tu dis ça va aller mieux plus tard. Donc en fait, t'as le problème qui s'enlise, puis tu te rends compte, t'en parles avec ton compagnon, mais il n'y a rien qui se passe. Ou vous en parlez 5 minutes, mais rien ne s'est passé derrière, il n'y a pas eu de résolution, pas eu d'action. Donc en fait, ok, vous en avez discuté, vous avez communiqué, mais bam, la routine recommence et ça continue. Puis à un moment donné, t'en as marre, du coup tu laisses, t'acceptes, tu dis bon, c'est pas grave, ça va passer. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. 3 ans plus tard, le truc pourri, entre guillemets, sous le tapis, il a vraiment, vraiment bien pourri et à un moment donné, ça pète. Franchement, honnêtement, tous les couples qui se séparent, en général, c'est comme ça. Et en général, on devrait être censé le voir venir. Voilà, donc c'est exactement pareil un petit peu dans la vie. C'est-à-dire que moi, je veux pas que vous preniez le temps toujours de vous dire « Ah ben on en parle, mais bon, on verra ça plus tard, ça va s'arranger. Bon, ben on va mettre ça sous le tapis, et puis on verra plus tard. » Mais en fait, en vrai, on met même pas ça sous le tapis de façon consciente. Des fois, on en parle avec son compagnon ou avec soi-même. On se dit « Bon, il faudra que je fasse ci, je fasse ça. » Puis j'y pense, je réfléchis à ce que je peux mettre en place. Mais au fait, au final, il n'y a rien de concret, il n'y a pas de plan, il n'y a rien. Et en fait, 6 mois plus tard, situation toujours la même. Et donc, on revient donc à mes 2 colonnes. À gauche, vous avez mis tout ce qui va bien dans votre vie, ce dont vous êtes satisfait cette année. À droite, vous mettez tout ce que vous trouvez que vous pourriez améliorer. Okay, et on a le droit. On a le droit d'être exigeant sur sa vie. Et en réalité, moi, je considère vraiment que c'est en systématiquement repérant les petits points de friction qui commencent à s'installer que finalement, vous anticipez les gros problèmes futurs. Tu vois, parce qu'il y a des gens, ils se disent « Ah, mais je peux pas râler », il y a des gens, ils sont dans la difficulté, c'est compliqué, ils sont dans une situation bien pire que la mienne, donc moi, j'ai pas le droit de râler. Mais oui, mais en fait, là, si tu râles pas, un jour, ta situation va devenir comme la leur aussi. Parce que c'est des gens qui n'ont pas traité en amont les problèmes. Moi, ce que je veux, c'est que vous appreniez à traiter en amont les problèmes. Donc, vous vous posez, vous notez donc sur la colonne de droite tout ce qui va pas. Et nous, ce qu'on fait avec Cyril, c'est que on choisit ce dont on va s'occuper. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que quand on a un certain nombre de problèmes, on ne peut pas traiter tous les problèmes d'un coup. Ok ? Par exemple, je vous dis n'importe quoi. Vous venez d'accoucher. Ok ? Vous êtes en surpoids, vous n'êtes pas contente de votre corps. En plus de ça, vous devez retourner travailler. Vous êtes dépité, vous n'aimez pas votre travail. En plus de ça, vous êtes fatigué, vous êtes totalement épuisé. Ok ? En plus de ça, vous êtes frustré parce que vous n'arrivez pas à mettre des économies de côté. En plus de ça, je sais pas, je dis n'importe quoi, votre couple, ça va pas très bien, vous vous disputez régulièrement, vous y arrivez pas. En fait, vous posez un peu tout ça. Là, j'ai mis un portrait qui fait un peu peur, mais on a tous, entre guillemets, des axes où voilà, on n'est pas satisfait de son corps, pas satisfait de sa santé, pas satisfait peut-être de son cercle social, des amis qu'on fréquente, peut-être qu'on a envie d'arrêter de fumer, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a des choses vraiment qui vous embêtent. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne pourrez pas tout traiter. Vous ne pourrez pas tout traiter. Si vous voulez tout traiter en 1 an, en fait, c'est mort, vous n'y arriverez pas. Donc à chaque fois avec Cyril, quand on fait ce petit exercice, en fait, on se dit toujours quel est le point qui va être bénéfique et qui va aussi rayonner sur tous les autres. Alors par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai traité, et j'en suis très fière, d'ailleurs, je vais le mettre dans ma colonne de gauche, parce que depuis à peu près le mois de septembre, octobre, je crois que c'est même à partir de septembre presque, j'ai repris la lecture. Je me demande si c'est même pas le mois d'août. Je sais pas, en tout cas, ça fait un petit moment que j'ai repris la lecture. Et grâce à ça, je me couche plus tôt. Et donc typiquement, là, le profil que je vous ai raconté sur la personne qui vient d'accoucher, qui ne se sent pas bien dans son corps, qui se dispute avec son couple, qui est fatiguée, nanana, qui n'est pas contente de reprendre son travail, enfin bref, il n'y a rien qui va. Et bien je sais que, par exemple, moi, j'ai mis un point d'honneur à mon sommeil. Et c'est tout bête. Par exemple, la personne que je vous décris, ça va rayonner sur le couple, rayonner sur le moral.
on sera mieux aussi avec ses enfants iront mieux aussi. Donc en fait, essayez de déceler les points qui vont rayonner sur tout le reste. Et vous vous concentrez ensuite que sur 1, 2 points, 3 points maximum dans l'année. Ok ? Par exemple, moi j'ai accouché début d'année dernière. Bon, j'ai pas tous les problèmes que j'ai décrits de la personne, mais en tout cas, j'ai accouché janvier 2025 et j'ai commencé entre guillemets à avoir une insatisfaction du fait que, au lieu de perdre du poids, j'en prenais de plus en plus. Et du coup, je me suis dit, Dorine, ok, déjà, c'est pas ta priorité. Et donc, en fait, j'ai accepté que le poids, ça allait pas être la priorité de l'année. Je me suis lâché la grappe. Je me suis dit, c'est pas grave, Dorine. Cette année, c'est pas l'année où tu vas avoir un corps de rêve. c'est pas grave, on va faire avec. Ton point déjà cette année, c'est de retrouver le sommeil. Tu as un bébé en bas âge, donc tu reprends ton sommeil en main. C'est déjà très bien. Et de toute façon, je vais vous dire un scoop, on ne peut pas maigrir quand on est crevé. Ça marche pas. Il faut être bien et se sentir bien. Donc, je me suis mise en mode, ok, maintenant, je me mets bien, je m'occupe de mon sommeil et je fais mon entreprise, donc les investisseurs sereins, j'y prends plaisir sans me mettre la pression. Voilà. Moi, c'était en mode comme ça cette année. Et ça s'est plutôt très bien passé. Et cette fin d'année, je suis plutôt en excellente forme. J'ai un très bon sommeil, à peu près. Enfin, en fait, comment dire ? Mon bébé se réveille encore de temps en temps la nuit. Mais comme je me couche tellement tôt, en fait, ça n'a plus d'impact sur ma fatigue parce que finalement, j'ai quand même eu mes heures de sommeil nécessaires pendant la nuit parce que je suis allée au lit tôt grâce au fait que j'ai commencé à lire et que j'ai arrêté mes écrans à partir de, grosso modo, en théorie, dès que je récupère mes enfants et que j'ai mes enfants avec moi, normalement, grosso modo, la soirée, je passe plus de temps sur l'écran. Voilà, c'est un peu ma règle. Mon téléphone, il est posé et j'y touche plus. Je me consacre à mes enfants et après, je lis mon histoire pour aller me coucher et terminé, la journée est terminée. Je me dis, les messages attendront le lendemain. Il n'y a pas de stress. J'ai pas besoin d'avoir des écrans à ce moment-là. Alors évidemment, il y a des petites exceptions. Des fois, tu attends un appel. Des fois, Cyril, il est en course. Du coup, je veux être joignable. On se fait quand même un petit peu happer, mais j'ai mis en place ce grand principe. Et en fait, c'est tout bête. J'ai mis ça en place et ça rayonne sur plein d'autres éléments. Et j'accepte que certains autres éléments de ma vie, je les ai mis de côté en me disant, ok, je vais pas arriver à tout faire, donc ça, je le mets de côté. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que vraiment, moi, je veux que vous priorisiez, ok ? Et je me rappelle encore de la Dorine qui galérait à l'époque du métro boulot dodo, où on travaillait encore, et que j'avais vraiment essayé de trouver des solutions, j'étais fatiguée, etc. Et en fait, moi, ma solution que j'avais décelée à ce moment-là, c'était d'arrêter de bosser. Je me suis dit, Dorine, en fait, il faut devenir libre financièrement parce que tu vas pas t'en sortir. Tu t'en sors pas, t'as pas le temps de prendre soin de toi, t'as pas le temps d'aller faire du sport, t'as pas le temps de cuisiner pour tes enfants, t'as pas le temps de rien. Et là, en tout cas, moi, je m'étais dit, le sujet que je vais attaquer, ça va être ma liberté financière. Donc, ceux qui connaissent notre parcours, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois dans notre histoire. Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai envie que quand vous posez cette liste à droite, vous vous dites quelle est l'action, le problème le plus important et qui va être ma priorité absolue. Et du coup, entre guillemets, les autres problèmes, interdiction d'en parler. On fait une pause. Tu vois, par exemple, tu peux très bien avoir un problème de poids et tu te dis, ok, je sais que je l'ai, voilà. Mais c'est comme ça, et j'en parle pas parce que de toute façon, ça sert à rien vu que j'ai pas décidé de le traiter. À quoi ça sert de passer son temps à parler d'un problème que t'as pas décidé de traiter ? Ça sert à rien. Tu vas juste tourner en rond. Donc, tu le mets de côté et tu te concentres sur ton objectif. Et tu fais étape par étape. C'est comme ça qu'on avance. Et avec Cyril, nous, on a traité sujet après sujet. Tu vois, le business en ligne, on n'a pas fait des investissements à tire-larigot en même temps, en parallèle. Plus 50 000 heures de sport, plus une alimentation ultra équilibrée tout le temps. Non, on n'a pas réussi à tout faire ça parce qu'on a priorisé. Là, cette année, c'est vrai que moi, j'ai repriorisé en fin d'année de prendre soin des repas que je fais, etc. Parce que grâce à mon sommeil qui s'était très nettement amélioré, j'ai réussi aussi à reprendre de l'énergie pour organiser, anticiper les repas. Donc ça se met tout doucement en place. Mais voilà, on avance petit à petit. Et par exemple, je ne fais pas de sport aujourd'hui et j'accepte le fait que pour l'instant, je ne fais pas de sport. Voilà. Je marche beaucoup parce que je vais à droite, à gauche et voilà, mais je ne peux pas tout faire. Et donc, en fait, je ne vais pas me flageller à tourner en rond dans mes pensées en me disant « faut que je fasse du sport, j'arrive pas à faire du sport, alors du coup j'y vais, mais je souffre, alors j'y vais, puis j'arrête deux semaines après. » Et en fait, du coup, tu as ton brouhaha mental qui fait que tu n'avances pas dans la vie.
T'avances pas dans la vie parce qu'en fait, du coup, si je me mettais à faire du sport, mais en fait, j'en pâtirais sur un autre sujet, en fait. J'arriverais pas à tout gérer dans le même temps. Donc, je reprends les sujets les uns après les autres. Donc, moi, ce que je veux que vous fassiez là avec cet épisode, si jamais vous comprenez un peu ma façon de penser, c'est de vous dire, OK, c'est quoi si je pouvais résoudre un problème par an? En réalité, c'est énorme de résoudre un problème par an. C'est énorme. Si je pouvais résoudre un problème par an, et donc l'année prochaine, en 2026, je me consacre à résoudre ce problème et c'est mon focus. Et une fois que vous avez admis quel était ce problème, pour moi, c'est all-in, on fonce, on y va, et tout le reste est dépriorisé. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que votre objectif, je dis n'importe quoi, par exemple, vous décelez que de toute façon, vous êtes trop fatigué. Voilà, vous êtes trop fatigué, et donc ça, c'est la cause qui rayonne sur tous les éléments de votre vie. Et bien en fait, votre priorité numéro 1, il n'y a qu'un seul objectif de début d'année, c'est retrouver un bon sommeil. Et donc là, vous allez lister tout ce que vous pouvez mettre en place pour retrouver un bon sommeil. Et tant que ce n'est pas ancré et que vous n'avez pas de nouveau ce sentiment de vous dire « ça y est, mon sommeil il est en place », et bien vous ne touchez à aucun autre sujet. En fait, on ne peut pas tout faire, les amis. Et moi, ce que je vous conseille aussi quand on se lance dans l'investissement immobilier et que vous savez que la liberté financière est une priorité pour vous, eh ben, ça devient la priorité numéro 1. On ne peut pas en fait devenir libre financièrement en ayant 5 objectifs dans l'année. Ce n'est pas possible. Si vous voulez devenir libre financièrement, ça veut dire je me consacre pleinement à mettre de l'argent de côté, je diminue mes dépenses, j'arrête de consommer bêtement pour faire plaisir à un tel, partir en week-end en couple, etc. Non, mon focus c'est mettre de l'argent de côté, avoir un beau dossier bancaire, faire des visites. Et déjà, c'est déjà énorme de faire ça. Et je préfère que vous vous consacriez l'année 2026 à faire un investissement rentable et vous mettez toute votre énergie là-dessus. Et c'est pas grave si c'est au détriment de passer plein de temps avec vos enfants, si c'est au détriment de faire des fêtes qui vous coûtent cher, ou bien de faire, je sais pas moi, des vacances all inclusive dans un endroit de dingue, etc. En fait, parce que vous dépriorisez tout simplement. On dépriorise et on repriorise. Et c'est comme ça qu'on avance. Faire trop de choses en même temps, on n'avance à rien. Voilà. Je sais, je suis un petit peu dure dans cet épisode. Après, bien sûr, je mets peut-être un petit truc extrême. On peut quand même ne pas faire n'importe quoi dans le reste de sa vie juste parce qu'on fait un investissement immobilier ou faire n'importe quoi dans sa vie et parce qu'on se concentre sur son sommeil. Mais vous avez compris l'idée. Je veux que dans votre focus de pensée, ce soit à chaque fois que vous vous leviez, que vous alliez vous coucher, que vous dites en fait, c'est ça mon objectif numéro 1, j'ai un objectif, c'est ça. Et c'est ça que je dois consacrer le plus de temps. Et le soir, quand vous allez vous coucher, est-ce que j'ai bien travaillé sur cet objectif principal? Voilà. Et comme ça, on avance. Et on arrête de faire du blabla, 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 blabla sur plein de problèmes en même temps. Et au final, on n'en traite aucun. Bon, j'espère que ça vous a fait du bien. Je sais pas si ça vous a un petit peu bousculé. C'est un petit peu du mindset de l'organisation, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça que moi, dans ma vie, que franchement, on avance. Et avec de la patience. Avec de la patience. On ne peut pas devenir incroyable sur tous les plans de sa vie en peu de temps. On traite sujet par sujet. Et vraiment, vous vous rendez pas compte que nous, on a commencé un peu ces démarches-là en 2016, c'était notre premier investissement immobilier, mais on n'était pas encore du tout dans un mindset comme ça, on était juste pour la retraite. 2017-2018, là, 2018, ça a vraiment été le déclic, où on s'est lancé corps et âme et qu'on a vraiment lancé les actions. Et vous voyez, 2018-2025, en fait, en 7 ans, mais on n'est plus du tout les mêmes personnes, on n'a plus du tout la même vie, plus du tout le même rythme, pas du tout les mêmes relations avec nos enfants, pas du tout la même relation que j'ai avec Cyril de l'époque en mode coloc qui se croise, à maintenant on a un couple qui entreprend ensemble et qui s'éclate à faire ça. Donc en fait c'est dingue, en se laissant le temps, tout ce qu'on arrive à mettre en place, mais c'est juste une chose à la fois. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, des excellentes fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas et à bientôt.